y a quelques années, j'étais une jeune diplômée pleine d'ambition et prête à conquérir le monde professionnel. Je vivais dans une grande ville, loin de ma famille, et j'étais déterminée à réussir ma carrière. Après des mois de recherche, de candidatures envoyées, et d'entretiens passés, j'ai enfin décroché un poste dans une entreprise qui me semblait prometteuse. J'étais à la fois excitée et nerveuse à l'idée de commencer ce nouveau chapitre de ma vie. Dès mon premier jour au travail, j'ai été plongée dans un environnement dynamique et exigeant. J'étais déterminée à prouver ma valeur et à gravir les échelons le plus rapidement possible. Je travaillais dur, restant souvent tard au bureau pour m'assurer que tout était parfait. Je voulais que mes supérieurs remarquent mon engagement et mes compétences. C'est dans ce contexte que j'ai rencontré Ignace. Il était un collègue d'un autre département, mais il passait souvent par notre bureau pour discuter avec certains de mes collègues. Ignace était charismatique, toujours souriant, et il avait une manière de mettre tout le monde à l'aise. Il s'est rapidement intégré à notre groupe, et nous avons commencé à échanger des conversations lors des pauses café et des déjeuners. Ignace s'intéressait beaucoup à mon travail et me posait souvent des questions sur mes projets et mes ambitions. Au départ, je voyais cela comme une simple camaraderie professionnelle. Il était toujours prêt à offrir des conseils ou à partager son expérience, ce qui m'aidait à mieux comprendre la culture de l'entreprise et à m'intégrer. Au fil du temps, notre relation professionnelle a évolué en une amitié. Nous avons commencé à nous voir en dehors du travail, partageant des repas et des moments de détente. C'était agréable de pouvoir discuter avec quelqu'un qui comprenait les défis du monde professionnel et qui pouvait m'offrir un soutien moral. Un soir, après une longue journée, Ignace m'a proposé de prendre un verre pour décompresser. Nous nous sommes retrouvés dans un petit bar près du bureau, où nous avons parlé de nos vies, de nos rêves, et des obstacles que nous rencontrions. C'est lors de cette soirée qu'il m'a confié qu'il avait des sentiments pour moi. Cette révélation m'a prise par surprise. Jusqu'à ce moment, je n'avais pas envisagé une relation amoureuse avec Ignace. Mon objectif principal était de réussir professionnellement, et je craignais qu'une relation ne complique les choses au travail. Cependant, Ignace avait un charme irrésistible, et il semblait sincèrement s'intéresser à moi. Malgré mes hésitations, Ignace a su me convaincre avec ses mots doux et ses promesses. Il m'a assuré que notre relation n'affecterait pas notre travail et que nous pouvions garder cela discret. J'ai fini par me laisser emporter par ses paroles, croyant qu'une telle connexion pouvait enrichir ma vie, tant professionnelle que personnelle. Ainsi, j'ai commencé à développer des sentiments pour lui, me laissant entraîner par cette nouvelle dynamique. Un soir, alors que nous étions chez lui après un dîner, nous avons franchi le pas et sommes devenus plus intimes. À ce moment-là, je pensais sincèrement que nous avions quelque chose de spécial, une relation qui allait évoluer de manière positive. Cependant, je n'avais aucune idée de la direction que les événements allaient prendre par la suite et de la complexité des émotions et des choix auxquels je serais confrontée. Ce moment d'intimité avec Ignace était loin d'être le conte de fées que j'avais imaginé. Après cette soirée avec Ignace, je pensais que nous étions sur la bonne voie pour construire quelque chose de solide. J'étais optimiste et confiante, persuadée que cette relation allait nous rapprocher et ajouter une dimension positive à ma vie. Cependant, il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser que les choses allaient prendre une tournure inattendue. Au début, Ignace et moi gardions notre relation discrète au bureau. Nous agissions en professionnels, tout en continuant à nous voir en dehors des heures de travail. Mais petit à petit, j'ai remarqué des changements dans son comportement. Ignace devenait de plus en plus distant, et nos moments de complicité s'espaçaient. Je sentais qu'il y avait quelque chose qu'il me cachait, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Un jour, Ignace m'a demandé de le rejoindre dans son bureau pour discuter d'une affaire importante. Il avait l'air sérieux et préoccupé, ce qui m'a immédiatement mise sur mes gardes. Lorsque je suis arrivée, il m'a annoncé qu'il avait parlé de moi à notre directeur régional, une personne influente et respectée au sein de l'entreprise. Il m'a expliqué que le directeur était intéressé par mes compétences et qu'il souhaitait me rencontrer. Au départ, j'étais flattée par cette attention. J'ai vu cela comme une opportunité de prouver ma valeur et de montrer de quoi j'étais capable. Ignace a insisté sur le fait que cette rencontre pouvait ouvrir des portes pour ma carrière et m'a encouragée à accepter. Cependant, il m'a aussi laissé entendre que le directeur avait un intérêt particulier pour moi, au-delà de mes compétences professionnelles. Bien que mal à l'aise,
j'ai décidé de donner le bénéfice du doute à Ignace et de rencontrer le directeur régional. Le jour de la réunion, je me suis préparé avec soin, espérant que tout se passerait bien. Lorsque je suis arrivé au bureau du directeur, j'ai été accueilli chaleureusement. Il m'a félicité pour mon travail et a parlé de projets futurs où je pourrais jouer un rôle crucial. Mais au fil de la conversation, j'ai commencé à sentir une tension sous-jacente. Le directeur semblait plus intéressé par ma vie personnelle que par mes compétences. Il faisait des commentaires ambigus, laissant entendre que ma progression dans l'entreprise dépendait de ma capacité à satisfaire certaines attentes non professionnelles. C'est à ce moment-là que j'ai compris que Ignace m'avait peut-être poussé dans une situation compromettante. J'étais prise au piège entre l'opportunité de carrière qui m'était présentée et les implications morales de ce qui m'était demandé. Mon instinct me disait de fuir, mais l'envie de réussir me retenait, m'empêchant de voir clairement le piège qui se refermait sur moi. Après cette rencontre, je me suis sentie troublée et perdue. Mes soupçons concernant Ignace grandissaient, mais j'étais encore aveuglée par les sentiments que j'avais développés pour lui. Je n'avais personne à qui en parler, et je devais faire face à cette situation seule. Quelques jours plus tard, Ignace m'a avoué que le directeur régional souhaitait me revoir, et il m'a proposé d'organiser une nouvelle rencontre. Mon intuition me disait que rien de bon ne sortirait de cette situation, mais je ne savais pas comment m'en sortir sans risquer de compromettre ma carrière. Ainsi, j'ai accepté de rencontrer de nouveau le directeur, en espérant pouvoir clarifier les choses et mettre fin aux ambiguïtés. Cependant, j'avais tort de croire que les choses seraient aussi simples. La situation était bien plus compliquée et allait me plonger dans un engrenage bien plus sombre que ce que j'avais imaginé. Après ma rencontre avec le directeur régional, une tension latente s'était installée dans mon esprit. Je savais que je devais être prudente, mais le poids des responsabilités et la pression pour réussir me poussaient à continuer sur cette voie périlleuse. Ignace semblait toujours jouer le rôle du soutien bienveillant, mais son insistance à maintenir mes contacts avec le directeur éveillait mes soupçons. Quelques semaines plus tard, Ignace m'a informé qu'un autre cadre de l'entreprise, un directeur influent basé dans une autre région, avait entendu parler de moi et souhaitait me rencontrer. Il m'a assuré que c'était une chance unique pour ma carrière et que cette rencontre pourrait ouvrir de nouvelles opportunités. Cependant, il m'a également prévenu que cette réunion se tiendrait dans un hôtel, car le directeur était de passage en ville pour une courte période. Cette proposition m'a immédiatement mise mal à l'aise. Une rencontre dans un hôtel ne semblait pas professionnelle, et je me demandais quelles étaient réellement les intentions derrière cette invitation. Malgré mes réserves, Ignace a su trouver les mots pour me convaincre d'accepter, insistant sur l'importance de cette rencontre pour mon avenir professionnel. J'étais piégée entre mes doutes et mon ambition. Le jour de la rencontre, je me suis rendue à l'hôtel avec un sentiment d'appréhension grandissant. Je m'étais promis de garder la tête froide et de rester professionnelle, peu importe la situation. Lorsque je suis arrivée à l'hôtel, j'ai été accueillie par une réceptionniste qui m'a guidée vers une suite privée. Mon cœur battait à tout rompre alors que je frappais à la porte. Le directeur m'a ouvert et m'a accueilli chaleureusement. Il avait l'air charmant et charismatique, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir mal à l'aise. Nous avons commencé à discuter de mes projets professionnels et des opportunités futures dans l'entreprise. Au début, tout semblait normal, et j'ai même commencé à me détendre un peu. Cependant, à mesure que la conversation avançait, le directeur a commencé à faire des allusions qui m'ont mise mal à l'aise. Il a mentionné que pour progresser dans l'entreprise, il était parfois nécessaire de faire des compromis et de se montrer flexible. Ces sous-entendus étaient clairs, et je me sentais piégée. Le poids des attentes implicites devenait écrasant. Il a commencé à me complimenter d'une manière qui dépassait le cadre professionnel, me faisant comprendre que ma carrière pourrait bénéficier d'un arrangement plus personnel. La panique montait en moi, et je réalisais que Ignace m'avait poussée dans une situation inextricable. Je savais que je devais trouver un moyen de sortir de cette pièce sans compromettre mon intégrité. En prétextant une urgence, j'ai poliment mis fin à la réunion, remerciant le directeur pour son temps et lui promettant de réfléchir à sa proposition. Mon esprit était en ébullition alors que je quittais l'hôtel, luttant contre un mélange de honte, de colère et de peur. Je savais que je devais agir rapidement pour me sortir de ce bourbier, mais je n'avais aucune idée de la manière de procéder. Cette rencontre avait été un réveil brutal,
me forçant à réaliser l'ampleur de la manipulation dont j'avais été victime. Je savais que je ne pouvais pas continuer ainsi, mais trouver le courage de dire non et de reprendre le contrôle de ma vie allait être un défi de taille. J'étais déterminée à trouver une solution, à m'émanciper de cette situation toxique et à reconstruire ma carrière sur des bases plus saines. Après cette rencontre troublante avec le directeur à l'hôtel, je me sentais de plus en plus piégée par les circonstances. Les jours qui ont suivi ont été marqués par l'anxiété et la confusion. J'étais partagée entre mon désir de réussir professionnellement et la prise de conscience que je me trouvais dans une situation de plus en plus précaire. Ignace continuait de jouer son rôle de soutien, mais je commençais à voir ses intentions sous un jour nouveau et inquiétant. Quelques semaines plus tard, Ignace m'a approché avec une nouvelle proposition. Il m'a expliqué que le directeur régional, le même que j'avais rencontré précédemment, souhaitait organiser une rencontre avec plusieurs cadres de l'entreprise. Cette réunion se déroulerait dans un hôtel luxueux et offrirait une occasion de discuter des perspectives professionnelles à plus long terme. Je savais que cette rencontre impliquait probablement plus que des discussions professionnelles. Mais Ignace, avec son habituel sourire rassurant, a insisté sur le fait que cette rencontre était cruciale pour mon avenir dans l'entreprise. Malgré mes doutes croissants, j'ai senti que je n'avais pas vraiment le choix. Mon emploi, ma réputation, et tout ce pourquoi j'avais travaillé étaient en jeu. Le jour de la rencontre, je me suis rendue à l'hôtel avec une boule au ventre. La suite réservée pour la réunion était élégante, mais je ne pouvais ignorer l'atmosphère pesante qui régnait. En entrant, j'ai été accueillie par Ignace, le directeur régional et un autre homme, un cadre supérieur que je ne connaissais que de nom. Au début, la discussion portait sur des sujets professionnels et des projets futurs. Cependant, l'atmosphère a rapidement changé. Les compliments et les sous-entendus ont commencé à se faire plus pressants. Je me suis retrouvée au centre d'une dynamique étrange, où les attentes implicites étaient palpables. Les hommes ont commencé à faire des allusions de plus en plus explicites, et je réalisais que j'étais dans une situation dangereuse. Ignace, qui avait toujours semblé être mon allié, s'est révélé être un manipulateur. Il m'a encouragée à relaxer et à profiter de l'opportunité qui se présentait. Je me sentais trahie et désemparée, coincée entre la peur de perdre mon emploi et la nécessité de préserver ma dignité. La situation s'est intensifiée, et je me suis retrouvée sous pression. Les trois hommes ont continué de me complimenter et de me faire sentir que céder était la seule option. Je me souviens de ce moment comme d'une spirale incontrôlable, où ma volonté semblait s'échapper. Finalement, j'ai cédé, convaincue que c'était le seul moyen de préserver ce que j'avais construit professionnellement. Cette expérience a été un tournant sombre dans ma vie, un moment où j'ai réalisé jusqu'où le pouvoir et la manipulation pouvaient s'étendre. Elle a également marqué le début d'un processus personnel de questionnement et de lutte pour regagner ma liberté et mon intégrité. À partir de ce moment, je savais que je devais trouver un moyen de sortir de ce cercle vicieux, de prendre position et de reprendre le contrôle de ma vie. Après cette nuit tumultueuse à l'hôtel, je me suis sentie piégée dans une spirale de honte et de désespoir. L'idée de retourner au bureau m'était insupportable, mais je savais que je devais y faire face. Chaque interaction avec Ignace et le directeur régional était devenue un rappel constant de ma vulnérabilité et de leur emprise sur moi. Malgré cela, je continuais à travailler, tentant de maintenir une façade de normalité. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré un autre directeur, M. Diouf, lors d'une réunion de travail. Contrairement aux autres, il semblait sincèrement intéressé par mon développement professionnel et non par ses propres intérêts personnels. Il était respectueux et prenait le temps de discuter de mes idées pour l'entreprise. Son attitude était rafraîchissante et m'a redonné un peu d'espoir. Monsieur Diouf m'a encouragé à suivre des formations pour améliorer mes compétences, et il m'a même proposé de me mentorer. C'était un rayon de lumière dans cette période sombre. Sa bienveillance m'a rappelé que tous les hommes de pouvoir n'étaient pas nécessairement corrompus par celui-ci. J'ai commencé à penser qu'il pourrait y avoir un moyen de me sortir de la situation sans compromettre davantage mon intégrité. Cependant, Ignace et le directeur régional continuaient d'exercer une pression sur moi. Ils m'ont fait comprendre que la vidéo compromettante de notre rencontre à l'hôtel pourrait être utilisée contre moi si je ne coopérais pas. Cette menace constante était un poids énorme à porter, et je savais que je devais trouver un moyen de me libérer. Inspiré par le soutien de M. Diouf, j'ai commencé à envisager de confronter Ignace et le directeur régional.
J'ai pris conscience que la peur qu'ils utilisaient contre moi ne devait pas dicter ma vie. En réfléchissant davantage, j'ai réalisé que la vidéo dont ils menaçaient de se servir pouvait ne pas exister. J'ai décidé de prendre le risque. Un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé voir Ignace. Je lui ai dit clairement que je ne céderais plus à leur chantage. Je savais que cela pouvait mettre fin à ma carrière dans cette entreprise, mais j'étais prête à affronter les conséquences pour retrouver ma dignité et ma liberté. Ignace, surpris par mon audace, a tenté de me faire peur une dernière fois. Mais voyant ma détermination, il a finalement cédé. Peut-être avait-il compris que je ne me laisserais plus manipuler. J'ai également pris contact avec Monsieur Diouf pour lui expliquer ma situation. Il a été compréhensif et m'a offert son soutien. Grâce à cette confrontation et au soutien que j'ai reçu, j'ai pu tourner la page. J'ai décidé de quitter l'entreprise, déterminée à ne plus me laisser manipuler par quiconque. Cette expérience a été douloureuse, mais elle m'a permis d'apprendre des leçons essentielles sur l'importance de dire non et de préserver son intégrité, quelles que soient les circonstances. En partageant mon histoire, j'espère encourager d'autres personnes à ne pas céder au chantage et à se rappeler que leur valeur ne dépend pas de ceux qui cherchent à les exploiter. Il est crucial de trouver des alliés et de se battre pour ses droits, car personne ne devrait avoir à sacrifier sa dignité pour un emploi ou par peur des représailles.